Je sors d'une séance de coaching et c'est super parce que du coup, ça me donne envie de partager avec vous ce concept des drivers ou des contre-injonctions de l'analyse transactionnelle. Et en fait, c'est comment on réagit quand on est fatigué, stressé ou sous pression. Quand j'ai compris ça pour moi, ça m'a vraiment aidé, puis ça m'aide encore, même 20 ans après, parce que ce sont des façons de réagir au stress qui sont tellement ancrées en nous, qui sont tellement inconscientes, qui sont tellement profondes, que même quand on le sait, on peut encore tomber dedans simplement, au bout d'un moment, on le voit, et là on peut décider de changer, de se donner les antidotes. Donc, je travaille beaucoup avec ça en coaching et j'ai même créé un test en ligne que vous pouvez passer. C'est aussi dans mon cahier de vacances du leadership au féminin. Je vous propose aussi ce test-là. Donc, c'est 5 façons de réagir quand on est stressé, fatigué, sous pression. Et je les mets au féminin, donc il y a sois forte, enfin les hommes les ont aussi, hein, voilà. Sois forte, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts et sois parfaite. Et chaque fois qu'on pense qu'on va s'en sortir, par exemple, comme pour moi, en étant encore plus forte. Donc je suis forte aussi physiquement, hein, voilà, les sois forts, ça se voit, hein, physiquement aussi, mais aussi mentalement. C'est-à-dire que les sois forts, on a tendance à bien résister au stress, bien résister à la pression, mais on se coupe quand même de notre vulnérabilité. On a du mal à dire que ça va pas, on a même du mal à reconnaître qu'on ne va pas bien. En général, je vois après, on me dit, ah oui, tiens, j'allais pas très bien là en fait. Mais sur le moment, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et on a aussi du mal à demander de l'aide. On peut penser que il faut s'en sortir seul et que c'est seul qu'on va s'en sortir. Or, quand on stresse, si on s'en sortait seul, on s'en sortirait, on ne stresserait pas. Donc c'est évidemment que ça ne va pas et que c'est important de pouvoir montrer sa vulnérabilité, se rebrancher à ses émotions, parce que souvent les soins forts, on est bien coupé de nos émotions, hein, voilà. Tout va toujours bien, en fait non, pas du tout. Et puis aller chercher de l'aide, voilà, montrer sa vulnérabilité et aller chercher de l'aide. Dépêche-toi ou fais vite. Moi aussi je l'ai, hein. Voilà, en général hein, on a deux drivers qui se réveillent quand on est stressé. Donc moi c'est souvent sois fort et dépêche-toi. Et là ça donne des personnes qui pensent que on peut réussir que quand on va vite. Et donc ça fait que allez vite vite vite, j'enregistre ce flash coaching, j'ai 3 minutes, allez vite je le fais maintenant. Comme si j'avais 2 heures, il serait moins réussi. Et puis le problème, c'est que ça nous coupe de l'instant présent, ça peut nous couper aussi d'une certaine forme de réflexion. Bon, il y a plein d'avantages quand même, hein, c'est qu'on peut être multitâche, on peut faire beaucoup de choses, on peut commencer beaucoup de choses, mais en même temps, ça nous coupe de profiter de l'instant présent. Et ça peut nous couper aussi de mûrir, de laisser mûrir le projet, mûrir la réflexion. Et de savoir ralentir. Oui, on peut profiter de ralentir parce que c'est moi qui décide de mon rythme. C'est moi qui ai le curseur. Et j'agis, je peux agir. Je ne suis pas obligée d'être tout le temps à fond, à fond, à fond. Je peux aussi m'arrêter, être au milieu, être un peu vide, un peu rapide, un peu lente. Voilà. Et quand je comprends et quand je reprends en main mon curseur du temps, que je décide de mon rythme, que je choisis de mon rythme, et c'est là où du coup je retrouve ma puissance, je retrouve mon leadership. Alors, fais plaisir, c'est très féminin aussi hein, de vouloir faire plaisir, et encore plus quand on est stressé, on pense qu'on va s'en sortir que en faisant plaisir aux autres, en disant toujours oui, parce qu'on va être aimé, on va être apprécié, et que c'est fondamental d'être aimé et d'être apprécié. Simplement le problème, quand on dit oui tout le temps, quand on veut faire trop plaisir, c'est qu'on se coupe, nous, de notre besoin fondamental, on se coupe de nos besoins, on se coupe de nous faire plaisir à nous, de nous faire passer en premier, et donc on va se suradapter. Et en plus, ce qu'on va donner aux autres, ça va pas être forcément du bon, parce que nous, on n'ira pas bien. Donc c'est vraiment important de pouvoir se dire, je fais d'abord plaisir à moi et je m'occuperai des autres quand moi j'irai bien. Ça peut être très difficile pour les femmes aussi, pour certaines femmes. Et puis, fais des efforts. Eh bien justement, là j'étais avec une coachée qui réalise
dans la cinquantaine, que elle est dans sa vie personnelle et professionnelle toujours en train de faire beaucoup d'efforts. Et d'ailleurs, ça s'entend au début de la séance de coaching, elle était dans... Elle soufflait, voilà, en arrivant pour se préparer au début de la séance, parce que voilà, bref, il y a eu un petit délai, et donc c'était pas aussi fluide, et elle réagissait avec beaucoup de... Ah oui, elle fait des efforts pour être là, elle fait des efforts dans son travail, et quel dommage, parce que ça la coupe de son plaisir. Et d'ailleurs, elle n'a aucun plaisir à travailler. Et pourtant, elle est intelligente et elle a envie de bosser et ça se passe bien, hein, elle a de la reconnaissance. Mais elle est beaucoup dans l'inconfort. Et d'ailleurs, elle ne peut même pas imaginer qu'elle peut avoir du plaisir dans son travail. Ce qu'elle peut un peu arriver à imaginer, c'est qu'elle peut travailler avec un peu plus d'aisance. Et déjà, pour elle, ça va être formidable de travailler avec un peu plus d'aisance. Donc, quand on est dans faire des efforts, c'est que quand on va bien, quand on est stressé, on pense qu'on s'en sort avec encore plus d'efforts. Et ça peut donner des personnes qui font des métiers qu'elles n'aiment pas ou qui ont fait des études qu'elles n'aimaient pas. Et alors pour ma coachée, non, elle aime bien son métier. C'est juste qu'elle le fait, elle accepte des choses qu'elle accepte que d'autres personnes n'accepteraient pas. Parce que elle, du coup, ça lui fait faire des efforts. Et au lieu de dire, oh ben non, ça c'est pas du tout ma zone de génie, ni même ma zone d'excellence, confier ça à quelqu'un d'autre. Moi je suis bonne pour la stratégie, je suis bonne pour la relation. Mais pour exécuter les choses, c'est pas du tout moi. Elle, au contraire, elle accepte beaucoup d'exécuting, de faire des choses très concrètes. Et alors là, ça lui draine son énergie et elle doit faire beaucoup d'efforts. Et puis, sois parfaite, c'est aussi assez féminin hein, de vouloir, de penser que je ne vais réussir, je ne peux réussir que si je le fais parfaitement. Et alors ça donne des personnes formidables, hein, qui sont en général belles, qui travaillent très bien, qui ont fait des bonnes études, qui ont des bons jobs, voilà. Donc il y a plein de positifs. Et le problème, c'est que quand elles stressent, c'est là où elles sont très exigeantes avec elles-mêmes et aussi envers les autres. Et que ça peut devenir des personnes super... voilà, ça peut être difficile de travailler avec elles. Et elles peuvent se coincer dans les détails, puis aussi ne pas prendre de risques, puisque quand on fait quelque chose de nouveau, on ne sait pas très bien comment ça va être, si ça va être réussi ou pas. Et donc ça peut vraiment les couper même de la réussite, hein, quand on est dans soi parfait. Soit parfaite, on peut vraiment se couper de la réussite parce qu'on n'est jamais en train de réussir, parce que la perfection n'existe pas et donc on n'est jamais contente, jamais satisfaite. Donc c'est important de pouvoir se dire, je sais pas, le mieux est l'ennemi du bien, ou j'ai le droit de rater, ou finalement je ne rate rien puisque j'apprends toujours pour que ce soit mieux la prochaine fois. Voilà, il y a plein d'antidotes qu'on peut se donner. Voilà, je voulais partager ça avec vous, à quel point c'est important de se connaître, de connaître les antidotes. Et je vous recommande ce quiz sur les drivers pour voir comment vous stresser et vous aider à trouver une façon de travailler pour que vos prochaines années professionnelles soient les meilleures. À très bientôt.